Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de 45 minutes environ, pendant lequel je vais traiter du financement des formations pour vous, les dirigeants d'entreprise. Alors, voici le programme en 9 points. Je ne vais pas vous le détailler maintenant. On va le parcourir ensemble. Alors, d'abord, premier point, formation des dirigeants. Pourquoi, comment se former? Alors, pourquoi se former? Si nous étions ensemble, je ferai un petit tour de table. Comme ce n'est pas le cas, je vais vous donner les réponses tout de suite à cette question. Pourquoi se former quand on est dirigeant d'entreprise? Pour s'ouvrir à de nouveaux marchés, pour être informé de ce qui se passe, pour veiller, pour être capable de trouver l'information, pour développer son portefeuille client, pour survivre à la crise ou aux crises, pour améliorer bien sûr ses compétences techniques et pour améliorer ses compétences métiers. Excusez-moi pour la faute d'orthographe sur compétences techniques. Et comment se former? Plusieurs possibilités. La classique, c'est une formation en présentiel, mais on a développé de plus en plus des formations à distance. Également, vous pourrez trouver du e-learning qui vous permet d'aller piocher la formation qui vous convient au moment où cela vous convient. On a des modules en inter ou en intra-entreprise, c'est-à-dire soit le formateur vient chez vous et forme plusieurs personnes ou vous forme vous-même en intra dans votre entreprise, soit vous partagez la formation avec d'autres personnes dans un lieu externe. Et puis le MOOC, j'en parlerai en fin de présentation, c'est une bonne formule pour avoir des formations d'un très bon niveau accessibles sur Internet, gratuites. Le deuxième point que je veux aborder, c'est quel financement aller chercher en fonction de votre statut de chef d'entreprise. Alors, si d'abord vous allez vérifier, avant de faire quoi que ce soit, quel que soit votre statut actuel, vérifiez si vous avez des droits à la formation pour tout ou partie de la formation, en fonction des leviers que je vais développer dans les slides suivants. Ensuite, vous allez compléter par les fonds propres de l'entreprise. Ça va passer en charge. Et puis, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice comptable, vous pourrez activer le crédit d'impôt qui viendra en déduction de votre impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu. Le calcul, il est le même pour tout le monde. Vous pourrez déduire 10,50 € par heure de formation, dans la limite de 40 heures par an. C'est cumulable dirigeant plus conjoint collaborateur, soit 406 € maximum en 2022 si vous êtes seul et 812 € si également le conjoint collaborateur a fait la formation. C'est non applicable ce crédit d'impôt en cas de financement par votre CPF, votre compte personnel de formation. Donc les trois leviers, ils sont là. D'abord, on a le CPF, compte personnel de formation, dont on parle beaucoup depuis quelques mois, ou même depuis 2018. L'argent est financé et géré par la Caisse des dépôts et consignations. Ce CPF, ce compte personnel, il est disponible pour tous, que vous soyez actif salarié ou actif non salarié. On va voir dans le schéma juste après combien vous pouvez avoir chacun sur votre compte en fonction du moment où vous avez commencé à cotiser sur ce compte. Le deuxième levier, c'est le fonds d'assurance formation, le FAF. Il y en a plusieurs, on va voir. Ça, c'est pour les dirigeants non salariés de micro-entreprises, d'entreprises individuelles ou les gérants majoritaires de EURL, SARL. Et le PDC, plan de développement des compétences, l'argent, il vient des OPCO, les OPCO par branche, on va les voir aussi. Et là, c'est pour tous les salariés, et notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les présidents de SASU salariés et les dirigeants en portage salarial. Donc voilà les trois leviers que je vais développer maintenant. Donc le premier, c'est le CPF. Il est donc accessible à tous les actifs salariés et non salariés depuis quelques temps. On va regarder d'abord l'historique et la description. Alors, ce CPF, les dispositifs, depuis 2004, on avait le DIF, droit individuel à la formation, qui s'est transformé en compte personnel de formation en janvier 2015.
Qui est concerné par ces dispositifs-là? Jusqu'en 2018, uniquement les actifs salariés cumulaient de l'argent sur leur compte de DIF ou de CPF. Depuis septembre 2018, même les actifs non salariés sont concernés et ont commencé à cumuler de l'argent sur leur compte. Qu'est-ce que c'est? À l'époque du DIF, c'était des heures de formation. Maintenant, depuis janvier 2015, sur le CPF, ces heures de formation, si vous en restez, ont été transformées en euros. Et depuis, on cumule des euros chaque année pour financer des formations. Alors, on va arrêter de parler du DIF maintenant, on va parler uniquement du CPF. Depuis le 1er janvier 2015, vous cotisez à la grande majorité 500 euros par an, qui sont cumulables chaque année, mais plafonnés à 5 000 euros. C'est-à-dire que vous avez tout le temps nécessaire, tout le temps que vous souhaitez pour utiliser l'argent qui est disponible sur le CPF, mais si vous ne le dépensez pas, quand il aura atteint 5 000 euros, il sera bloqué jusqu'à temps que vous commenciez à utiliser cet argent. Et à ce moment-là, il sera à nouveau rechargé. Excusez-moi. Qui finance le CPF? Alors, il est financé par la contribution à la formation professionnelle, ne pas confondre, là c'est le CFP qui finance le CPF. Il est versé par l'entreprise à l'URSSAF. Qui est éligible à des formations finançables par le CPF? Uniquement, faites bien attention à ça, des formations certifiantes, c'est-à-dire qui vous permettent de passer un examen, de l'avoir ou pas l'avoir, peu importe. Mais en tout cas, les formations qui sont proposées doivent être obligatoirement certifiantes. Les bilans de compétences et tout ce qui est modalité de création reprise d'entreprise. Mais modalités au sens vraiment administratif du terme, de la création ou de la reprise, tout ce qui est business plan, choix des statuts, des choses comme ça sont finançables par le CPF, mais pas plus. Donc voilà pour la description de ce qu'est le CPF. Est-ce que vous bénéficiez de droits à la formation via le CPF et surtout de combien disposez-vous à ce jour? Rien de plus simple, si vous ne le savez pas, rendez-vous sur moncompteformation.gouv.fr avec votre numéro de sécurité sociale. Vous allez vous enregistrer et vous aurez une visu de ce qu'il y a sur votre compte. Peut-être vous avez cumulé depuis plusieurs années parce que vous étiez salarié avant 2018. Peut-être vous n'avez cotisé que depuis 2018 parce que vous étiez toujours un dirigeant, un actif dirigeant non salarié avant. Mais en tout cas, obligatoirement, tout le monde a des droits disponibles sur son CPF. Donc là, je vous ai mis la page qui me concerne. Donc, mon compte formation, numéro de sécurité sociale, vous vous enregistrez et vous avez accès directement à cette page-là. Et vous voyez que moi, il y a 2 mois, il me restait 1013,45 € disponibles à dépenser quand je veux sur une formation certifiante ou un bilan de compétences. Je n'ai plus le droit aux formations de créateur d'entreprise parce que j'ai déjà créé mon entreprise. Donc, n'hésitez pas, ça vous prend vraiment 5 minutes. Vous pouvez le faire à partir du smartphone. Alors, comment ça marche? J'ai fait un copier-coller du schéma qui est sur le site. Alors, vous allez pouvoir aller consulter vos droits, comme je viens de vous le dire, en allant sur moncompteformation.gouv.fr. Ensuite, vous allez… Ah oui, comment ça marche? Ça, c'est pour les personnes qui cherchent à se former. Ben oui, d'ailleurs, c'est nous. Excusez-moi, je suis désolée. Je me mentalisais dans la peau de l'organisme de formation qui vient proposer des formations sur le CPF. Je suis désolée. Donc, vous consultez vos droits. Éventuellement, vous pouvez vous faire accompagner, mais parce que c'est un peu la jungle dans le CPF. Donc, selon ce que vous cherchez comme type de formation, si vous ne trouvez pas, il y a des prestataires qui font fort de vous aider à trouver les bonnes formations ou à trouver les bons mots-clés, mais je n'ai pas de doute sur le fait que vous pourriez trouver, vous allez trouver. Donc, ensuite, vous trouvez votre formation, vous vous enregistrez. Il y a des relations qui vont se faire entre vous, la base CPF et l'organisme de formation qui propose la formation que vous souhaitez faire.
Vous vous inscrivez, ils vont vous envoyer un des documents à signer. Après, vous ne vous occupez plus de rien, vous, au niveau du financement. C'est l'organisme de formation avec la Caisse des dépôts et consignations qui va s'occuper du paiement. Vous n'aurez que à payer à l'organisme de formation le delta si jamais il y en a un. Comme ce sont des formations certifiantes pour la plupart, vous allez passer un examen et être reçu ou pas, mais ce qui ne remettra absolument pas en cause le financement de la formation si vous n'êtes pas reçu. Donc, si vous avez été salarié après 2004 ou si vous êtes dirigeant non salarié depuis le 1er janvier 2018, vous avez de l'argent sur votre compte CPF, c'est sûr. Allez voir. Donc, janvier 2018, ça fait 2018, 2019, 2020. Et là, maintenant, on voit 2021 qui est apparu depuis quelques semaines sur le CPF. Donc, vous avez un minima 2 000 € de disponible sur ce compte-là. Voilà, le deuxième levier, c'est les FAF, les fonds d'assurance pour la formation. Là, ils sont vraiment dédiés aux actifs non salariés. Et c'est organisé par secteur. Alors, regardez un petit peu comment ça marche. Si vous êtes donc non salarié dirigeant d'une micro-entreprise, d'une entreprise individuelle, ou si vous êtes gérant majoritaire d'une EURL ou d'une SARL, c'est par là que vous allez trouver du financement, en plus du CPF, hein, bien sûr. Alors, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier, c'est le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, le FIFPL. Ensuite, pour les professions libérales médicales, c'est le Fonds d'assurance formation de la profession médicale, le FAFPM. Si vous êtes commerçant, dirigeant non salarié de commerce, de l'industrie et des services, c'est l'AGFIS. Si vous êtes artiste, auteur, c'est l'AFDAS. Artisan, chef d'entreprise, inscrit au répertoire des métiers, auto-entrepreneur artisan, non inscrit au répertoire des métiers, c'est la FAFCA. Les exploitants agricoles, les chefs d'exploitation forestière vont aller chez Vivea. Et les professionnels de la pêche vont aller à l'Ocapia. On en reparlera tout à l'heure de l'Ocapia parce qu'ils financent également les formations des salariés dans ces domaines-là. Donc voilà, 7 fonds d'assurance formation pour les dirigeants d'entreprises non salariés. Maintenant, vous allez me dire comment savoir de qui je dépends, surtout quand ce n'est pas évident entre la GFIS ou le FIFPL. Eh bien, c'est assez simple. Vous allez aller sur le site de l'URSSAF, sur votre compte à vous. Vous allez aller dans mes documents, mes attestations, attestation de contribution FAF. Eh bien, vous allez trouver cette attestation de versement. Monsieur, madame, nous accusons réception de votre versement de 98 €. C'est à peu près ça le montant de cotisation annuelle pour tous les fonds. Et au titre de votre activité de l'année, cette attestation vous est délivrée, vous permet de justifier du droit à la formation auprès de FAFPM. Voilà, comme ça, vous savez que vous dépendez, si vous êtes médecin ou infirmière libérale, du fonds d'assurance maladie de la profession médicale. Et ça sera la même chose pour les 6 autres fonds. Donc, avec ça, vous savez aller chercher les conditions de financement de vos formations sur votre propre fonds. Si ça vous paraît trop compliqué, demandez à votre comptable en un aller-retour de téléphone ou de mail, il va vous dire de qui vous dépendez. Donc, le montant des formations prises en charge dépend des FAF auxquels vous appartenez parce qu'ils ont tous des politiques, des stratégies différentes sur des plans sur 3 ans ou 5 ans, ou bien ils vont faire des actions ponctuelles. On a eu le cas l'année dernière quand on était en crise sanitaire. Donc, il faut aller fouiller dans les informations du FAF ou les appeler pour savoir qu'est-ce qui est finançable dans l'année en cours. À titre purement indicatif, il n'y a vraiment aucun engagement parce que ça change tout le temps. Si vous dépendez du FIFPL, vous aurez entre 750 et 1 400 € par an, suivant le type de formation.
Si c'est la GFIS, également, selon le type de formation, de 1 400 à 2 400 € par an. Contrairement au CPF, toutes les formations sont finançables du moment qu'elles sont en lien avec votre activité professionnelle. Donc, vous cotisez à peu près 100 € par an auprès de l'URSSAF qui reverse à votre fonds. Et par contre, ce n'est pas cumulable. C'est perdu en fin d'année, renouvelé chaque année. Ça veut dire que vous avez vraiment intérêt à vous en préoccuper et à dépenser l'argent chaque année, puisque vous ne pourrez pas faire une cagnotte comme avec le CPF. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment on évolue dans la démarche. Ce sera la même chose pour les OPCO dans le cas suivant, dans le levier 3, sur les dirigeants salariés. Alors déjà, vous définissez avec un organisme de formation l'action de formation dont vous avez besoin. Vous trouvez donc cet organisme de formation. Attention, il doit être certifié Calliope pour que ces formations soient éligibles à des financements. Donc, ne passez surtout pas de commande sans avoir cette garantie-là. Vous demandez un devis et une convention de formation à votre organisme de formation et vous envoyez tout ça à votre fonds d'assurance formation. Une fois que vous avez le retour, l'accord, le montant de prise en charge, vous décidez si vous y allez ou pas, vous signez le devis, vous êtes convoqué, vous assistez à la formation, vous récupérez l'attestation de présence et la feuille d'émargement, les deux. Selon les fonds, soit vous réglez, soit vous versez à un compte, soit vous ne réglez rien du tout, c'est le fonds qui réglera directement l'organisme. Peu importe, je dirais. À la fin, vous remettez, si vous l'avez fait, la facture acquittée pour toute ou partie. Et soit ils paieront directement, soit vous serez remboursé. En général, c'est dans les 2 mois qui suivent l'envoi des derniers documents. Et n'oubliez surtout pas, vous devez remettre avec la facture, si vous avez avancé quelque chose, l'attestation de présence et la feuille d'émargement. Donc voilà pour le levier FAF. Le troisième, c'est les plans de développement des compétences pour les actifs salariés, donc pour vous, si vous êtes dirigeant salarié de l'entreprise, et qui va être financé par un OPCO. Donc on va voir ce qu'est le plan de développement des compétences, on va voir les 11 OPCO, et puis les modalités qui sont à peu près les mêmes que pour le FAF. Donc, on a vu que le plan de développement des compétences financé par les OPCO, il s'adressera à des statuts président de SASU salarié, dirigeant en portage salarial, pas aux autres. Alors, comment sont financés les OPCO? Je ne vais pas vous faire le schéma du financement parce que c'est quand même relativement complexe. Mais il faut savoir que chaque année, les entreprises versent une cotisation qui dépend de l'effectif et qui dépend donc de la masse salariale. Ces cotisations sont centralisées, puis redistribuées au sein des opérateurs de compétences desquels dépendent les branches d'activité, opérateurs de compétences pour OPCO. Je crois que avant, ça s'appelait les OPCA, je crois. Donc, la finalité de ces OPCO, c'est essentiellement d'aider les entreprises de moins de 50 salariés à financer les formations dans le cadre de la formation continue et du plan de développement des compétences, d'où PDC. C'est l'ancien plan de formation. Avant 2018, on l'appelait comme ça. Ils vont financer très facilement les entreprises de moins de 50 pour tout ou partie, en fonction des thèmes qui sont décidés dans leur plan stratégique annuel, triannuel. Ils peuvent parfois financer des entreprises de plus de 50. Donc, n'hésitez surtout pas toujours à demander en cours d'année, en fin d'année, que vous soyez moins ou plus. Il y a peut-être des possibilités où au moins votre interlocuteur à l'OPCO va pouvoir vous dire s'il y a d'autres alternatives. Alors, je disais qu'il y en a 11, elles sont là. Alors, comment savoir de quel OPCO vous dépendez? Eh bien, si vous êtes déjà adhérent, vous irez, soit vous le savez déjà, sinon vous allez voir sur le CFA Doc, c'est un lien vers Internet. Avec votre numéro de SIRET, vous aurez votre OPCO. Et puis, sinon, en fonction de votre branche d'activité, voilà les 11. Donc, il y a l'AFDAS, l'Atlas, l'Uniformation, l'ACTO, l'OCAPIA, le 2I pour l'industrie, la construction, les mobilités, transport, voyage, distribution, les entreprises de proximité, santé, hop, commerce.
Donc, allez fouiller un peu là-dedans pour voir de qui vous dépendez. Sinon, de la même façon, vous allez le savoir en regardant sur vos documents, sur votre compte URSSAF. Et puis également, demander à votre comptable, c'est probablement ce qu'il y a de plus rapide et plus efficace à faire. Puis après tout, ces gens-là, ils sont un peu payés pour nous renseigner. Donc, le montant pris en charge, lui, dépend de l'OPCO, donc de la branche, du type de formation et de la situation de l'entreprise, selon que vous soyez de moins de 50, plus de 50, et des moyens encore disponibles au moment de la demande. Alors, c'est vrai que là, on est mi-année, je commence à voir des clients qui ne peuvent pas avoir de financement OPCO parce que les budgets sont déjà dépensés. C'est évident que si vous cotisez 100 € pour chaque salarié et que vous avez déjà dépensé 10 000 ou 15 000 €, l'OPCO ne va plus forcément financer des formations pour vous, ou peut-être même qu'ils ont déjà octroyé l'argent dont ils disposaient pour l'année. Il y a rien ne vous est dû en fait. C'est si vous demandez, si c'est éligible, vous l'avez. Donc, tout comme le FAF, les budgets ne sont pas affectés aux entreprises, ils ne sont pas cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez refaire des demandes chaque année, chaque début d'année pour des formations prévues dans l'année. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent en juin, juillet, septembre qu'il n'y en aura pas en fin d'année. Donc, et soyez toujours en contact avec votre contact OPCO pour savoir ce qui se passe. Peut-être c'est envisageable qu'ils redébloquent des fonds à un moment donné sur un thème particulier ou au global, en fonction de l'actualité. Donc, soyez vraiment en veille par rapport au financement de l'OPCO, tout comme vous deviez l'être pour le FAF. La démarche, je ne vais pas la redécrire parce que c'est vraiment la même que celle que j'ai démontrée pour le FAF tout à l'heure. On va regarder le cas particulier du président de SASU non salarié. Alors lui, en priorité, comme tout le monde, vous allez mobiliser votre CPF, vous allez financer le complément via les fonds propres de l'entreprise, donc la formation va passer en charge et vous obtiendrez le crédit d'impôt. C'est la seule possibilité que vous avez de financer une partie de vos formations. Vous n'êtes pas éligible au FAF et comme vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas éligible au plan de développement des compétences et à l'OPCO. C'est un petit point négatif en fait de ce statut particulier président de SASU non salarié. Si vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, en création d'entreprise, ce qui est souvent le cas des présidents de SASU non salariés, c'est un bon levier, ça, quand on perçoit les allocations Pôle emploi. D'un point de vue comptable, je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais je sais que c'est un bon levier. Alors, à ce moment-là, vous pourrez profiter via Pôle emploi des AIF, aide individuelle à la formation, dans la mesure où vous saurez convaincre votre conseiller Pôle emploi que cette formation vous est indispensable pour la suite de votre activité en tant que créateur d'entreprise. Donc, bien sûr, vous n'avez pas le droit à grand-chose. Souvent, vous avez ce statut parce que vous êtes demandeur d'emploi et que vous percevez l'ARE. Alors, négociez, convainquez, envoyez de la motivation pour percevoir, faire financer toute ou partie de votre formation via l'AIF. Voilà, les aides exceptionnelles qui perdurent encore jusqu'à fin 2022 dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, il y a eu pas mal de communication sur le sujet. Allez voir. Bon, aide à l'alternance, j'en parle pas parce que ça ne concerne pas le chef d'entreprise a priori, l'activité partielle non plus. Donc, je vais enlever ces deux-là. Par contre, le FNE formation, j'ai un de mes clients qui vient de l'actionner là, d'actionner ce levier, ça marche jusqu'au 31 décembre 2022 et le Transco aussi. Alors, on va voir rapidement ce que c'est. Par exemple, j'ai pris FNE formation proposée par Opco Atlas à titre d'exemple, parce que c'était bien écrit, mais c'est vrai pour tous les OPCO. Donc, l'objectif du FNE formation, c'est de soutenir les entreprises dans leurs actions d'accompagnement, de sécurisation de la carrière professionnelle de leurs salariés. Donc, des dirigeants salariés, pour les dirigeants salariés, ça peut marcher. Renforcer l'employabilité des collaborateurs. Pour les dirigeants salariés, ça peut marcher.
Et donc, on va aller financer des parcours spécifiques, alors contexte Covid par rapport à la pérennité de l'entreprise. Donc voilà, là, il faut vraiment être à l'affût, aller chercher, discuter avec le contact à l'OPCO ou au FAF. Vous pouvez peut-être trouver de l'argent par cet intermédiaire-là. Et attention, ça va s'arrêter a priori au 31/12/2022, donc c'est tout de suite ou maintenant. Et puis, le dispositif transition collective, excusez-moi. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus lourd, enfin beaucoup plus lourd, il y a beaucoup plus d'argent. Ça permet de financer des démarches dans le cadre de mutation économique de l'entreprise ou dans le cadre de la protection de l'emploi local. Donc là, c'est pareil, il faut être assez malin pour aller regarder comment est utilisé ce dispositif avec votre OPCO ou avec le FAF pour voir si vous pouvez inscrire votre formation à l'intérieur de ça. Donc, si vous voulez changer complètement d'activité, par exemple, vous pouvez actionner ça et on peut vous financer jusqu'à 24 mois de formation, ce qui est très, très, très intéressant. Donc voilà, on arrive vers la fin. Comment trouver des formations de qualité accessibles gratuitement? Là, il y a pas mal de choses. J'ai repris il y a les régions qui proposent des formations. Alors là, ça dépend vraiment des régions, de leurs objectifs, de leurs préoccupations. C'est des offres qui perdurent sur 3 ans en général. Donc là, j'ai pris l'exemple de la région Bourgogne-Franche-Comté avec laquelle je travaille, mais également le Grand Est ou la Nouvelle-Aquitaine avec qui je travaille aussi. Et là, vous pouvez trouver en ce moment, là, pour les organismes de formation, chefs d'entreprise d'organismes de formation, on trouve sur la région Grand Est tout un tas de formations, de professionnalisation des acteurs de la formation, soit d'un point de vue professionnalisation sur la pédagogie, sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Allez voir sur le site, il y a énormément de choses. Et c'est des formations de qualité, puisque c'est des organismes de formation qui ont répondu à un appel d'offres et qui vont dispenser ces formations-là. Donc, formation de qualité totalement financée par la région. Vous allez trouver également des formations gratuites via vos syndicats. Donc, les syndicats de chefs d'entreprise comme le MEDEF ou la CPME, mais également les syndicats par branche, comme l'UMI, la CAPEB, ils font des formations gratuites de très bonne qualité, tous, pour les chefs d'entreprise adhérents, les conjoints collaborateurs. N'hésitez pas à questionner, à regarder sur les sites Internet et vous allez pouvoir intégrer des formations également de très bon niveau de qualité. Moi, je suis à la CPME de l'Aube. On a 2 fois par an des matinées de formation juridique liées vraiment au contrat de travail, à la santé et sécurité au travail, mais on a également des formations de sauveteurs secouristes. On peut avoir pas mal de choses, des choses que je ne les connais pas, je ne peux pas témoigner de ça. Et puis enfin, vous allez trouver des formations gratuites ou non via les établissements publics d'État comme la CCI, comme la Chambre des métiers. Alors, et si elles ne sont pas gratuites, elles ne sont vraiment pas chères. Et éventuellement, par contre, parce que de plus en plus, ces gens-là ont besoin de se financer et de trouver de l'argent parce qu'ils ont moins en moins de subventions. Donc, s'ils les font payer, alors vous pourrez les faire financer, mais dans ce cas-là, elles ne rentreraient pas dans mon slide. Trouver des formations accessibles gratuitement. Donc, voilà pour cette partie-là. Et enfin, les MOOC. Pour de la formation de fond, là, on est vraiment dans du cours presque d'un niveau universitaire. C'est l'acronyme pour Massive Open Online Course, cours en ligne ouvert et massif. Ouvert, ça veut dire qu'il suffit de s'inscrire. Massif, ça veut dire que c'est accessible c'est complètement accessible à tout le monde, donc on peut être nombreux à suivre un MOOC. Les connaissances, peut déboucher sur une certification, oui, c'est certifiable, etc. Donc, ça peut être intéressant sur certains thèmes qui nous intéressent d'obtenir ces formations-là. Eh bien, point de vigilance. Avant de se lancer, avant de choisir une formation, allez vérifier vos droits au CPF. De combien disposez-vous sur votre compte personnel de formation?
Regardez sur le site de votre fonds d'assurance formation si vous êtes non salarié. Regardez sur le site de l'OPCO si vous êtes salarié pour savoir de quoi vous avez le droit, dans quel cas les formations sont éligibles à du financement, quels sont les axes choisis par votre FAF ou votre OPCO dans leur plan stratégique, de façon à pouvoir vous faire financer le plus possible et suivre l'air du temps. Ensuite, suivez donc l'actualité de ces FAF et de ces OPCO parce que ça peut changer en cours d'année. On peut vous avoir dit en août qu'il n'y avait plus d'argent et puis en novembre, débloquer des fonds. Donc là, si vous êtes prêt, vous pouvez actionner le levier. Choisissez surtout un organisme de formation certifié Calliope. Sinon, la formation ne sera pas finançable et vous pourriez vous retrouver à payer vous-même la formation. Bon, ça passera en charge de l'entreprise, mais ce serait dommage de passer à côté. Vérifiez que la formation est éligible au financement. Ce n'est pas parce que votre organisme est certifié Calliope que votre formation sera éligible avec le levier que vous utilisez. On se souvient, le CPF, il faut que ce soit certifiant ou bilan de compétences. Les FAF, il faut que ce soit en lien avec le métier et l'activité ou la création reprise d'entreprise. Donc, faites bien attention à ça. Si vous êtes un peu perdu, faites-vous accompagner par un conseiller. J'en ai pas à vous conseiller, je ne le suis pas moi-même, mais ça doit être assez facile à trouver. Et puis, pendant la formation, soyez assidus, venez, soyez présents, renseignez les feuilles de présence. Si vous ne pouvez pas être là, justifiez-le, puisque de l'assiduité va dépendre la prise en charge au final. Ensuite, renvoyez bien tous les documents attendus pour le financement à votre organisme qui finance et récupérez le crédit d'impôt. Si vous avez payé une partie de votre poche, récupérez le crédit d'impôt, envoyez les informations à votre expert comptable qui normalement va vous poser la question quand il va préparer votre bilan. Donc voilà, je suis à la fin de cette présentation. En synthèse, en résumé, donc, est-ce que j'ai du CPF? Oui, mobilisez-le tout de suite parce que de toute façon, ce sera un prérequis pour des financements FAF ou OPCO. Enfin, non, peut-être j'exagère. Ce n'est peut-être pas un prérequis, mais en tout cas, vous pouvez le mobiliser. Si vous n'en avez pas ou pas assez, que vous êtes dirigeant non salarié, vous allez actionner le levier FAF, Fonds d'assurance formation. Si vous n'êtes pas, si vous êtes salarié, dirigeant salarié, alors vous allez actionner l'OPCO. Vous ferez des compléments sur vos fonds propres et vous obtiendrez le crédit d'impôt sur l'IS ou l'IR. Voilà, j'ai fini cette présentation. Voilà ma carte de visite. Moi, j'interviens comme organisme de formation ou consultante, conseil pour les domaines de système qualité, santé, sécurité système qualité d'un côté, santé, sécurité au travail de l'autre. Il s'agit pour moi de faire des audits, des diagnostics, des états des lieux, de vous accompagner ou de vous former sur la mise en place d'un système qualité, que ce soit par exemple ISO 9001 ou pour l'alimentaire avec qui je travaille beaucoup, tout ce qui est HACCP, IFS et BRC. Et je travaille aussi de plus en plus avec des organismes de formation qui veulent eux-mêmes se faire certifier selon le référentiel Calliope. Donc, je propose de l'accompagnement. Et en santé, sécurité en travail, c'est l'ISO 45001. Donc, voilà pour les systèmes, mais je fais également de l'évaluation prévention des risques. En santé, sécurité au travail, ça s'appelle le DERP. En qualité, ça s'appellera l'AMDEC. Et en alimentarité, ça s'appellera la HACCP. Je propose également des formations et des prestations en résolution de problèmes, notamment en réduction du risque d'erreur humaine. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis, qui dit résolution de problèmes dans les systèmes qualité, dit analyse d'accident du travail quand on parle de santé sécurité au travail. Les leviers, les outils sont à peu près les mêmes. Les enjeux sont peut-être un peu différents, mais la démarche est la même. Et tout ça pour actionner une roue d'amélioration continue qui est propre à chacun des référentiels que j'ai cités tout à l'heure. Je suis installée à Troyes, dans l'Aube. Vous pouvez me contacter par téléphone, par mail qui s'affiche là. Donc moi, je suis IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels. Je suis agréée par la Direct Grand Est, mais je peux intervenir partout en France. Et je suis certifiée Calliope, donc les formations que je vends sont éligibles au financement.
Voilà, messieurs, dames, je vous remercie vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me contacter pour quelques sujets que ce soit qui est affiché là, mais également sur le sujet du jour qui était le financement. Si je peux, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis si je ne peux pas, je vous enverrai des liens ou je vous transférerai vers d'autres personnes qui seront plus à même que moi de vous répondre. Je vous remercie vraiment sincèrement et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt peut-être. Au revoir.